Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un point sur mes lectures des 3 derniers mois. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bilan lecture. J'ai beaucoup de livres à vous présenter, je les ai classés par genre littéraire, donc je vais d'abord vous présenter les graphiques que j'ai lus, puis les romances, et enfin tout ce qui est fantasy, fantastique, et je finirai par mes lectures en cours, comme toujours. Alors, concernant les graphiques, j'en ai lu beaucoup ces 3 derniers mois, tout simplement parce que c'était aussi un moyen pour moi d'avoir des lectures assez rapides. Cependant, j'ai été déçue de nombreux graphiques que j'ai pu lire. Heureusement, je les avais empruntés à la bibliothèque pour la plupart. Donc, j'ai décidé de vous présenter uniquement les graphiques qui m'ont vraiment marqué et ceux que j'ai vraiment adorés. D'ailleurs, ça tombe bien puisque c'est des graphiques que j'avais achetés et du coup, c'est pas plus mal finalement parce que au moins je les ai pour vous les présenter. Tout d'abord, je vous les présente tous les deux en même temps. J'ai continué la suite des Carnets de l'apothicaire avec le tome 2 et le tome 3. C'est une saga que j'aime énormément. Ici, il s'agit de l'histoire de Mao Mao, une apprentie apothicaire qui se retrouve enlevée à la cour de l'empereur et qui va, grâce à ses dons d'apothicaire, permettre de sauver la vie de nombreuses personnes à la cour et elle va être embarquée dans plein de choses, de nombreuses intrigues. Ce que j'aime beaucoup dans ces mangas, c'est justement qu'ils sont très diversifiés, il s'y passe énormément de choses et il y a plein d'intrigues, il y a une intrigue principale et plusieurs sous-intrigues qui sont très intéressantes à suivre. Je passe toujours un excellent moment à chaque tome. J'ai hâte de continuer la saga parce qu'en fait j'ai déjà beaucoup de tomes qui m'attendent dans ma pile à lire tout simplement et j'espère la continuer assez rapidement tout en prenant quand même mon temps de bien apprécier chaque tome séparément. En tout cas, ces deux lectures-là ont été juste géniales et je vous recommande vivement les Carnets de l'apothicaire si jamais ça vous intéresse. Et le deuxième graphique que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Une vie en parallèle de Matthias Lehmann que j'ai vraiment adoré. C'est complètement différent de ce que je lis habituellement et pourtant c'était vraiment super chouette. Ici on suit la vie d'un homme qui, une fois qu'il est à la retraite, se rend compte que finalement il a laissé passer beaucoup de choses à côté de sa vie et surtout il a perdu contact avec sa fille et il va essayer de retrouver contact avec elle en lui écrivant une lettre, en lui expliquant tout ce qui s'est passé dans sa vie et pourquoi il était si peu présent pour elle, tout simplement parce que c'est un homme qui a mené une double vie à peu près tout au long de sa vie. Il cachait son homosexualité dans l'après-guerre berlinois et en fait tout simplement il allait tout le temps voir d'autres personnes, d'autres hommes, mais en même temps il avait cette relation mariée avec une fille, etc. qui clairement était juste là pour faire genre, entre guillemets, et un peu cacher son homosexualité encore plus. Et c'est très intéressant de voir toute cette double vie, cette difficulté d'accepter son homosexualité lorsque c'est complètement persécuté par la société, parce que clairement, à ce moment-là, les hommes étaient exécutés pour être homosexuels. Et donc, je vous laisse imaginer à quel point ça devait être difficile d'assumer une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité dans cette époque-là. Et clairement, je trouve ça très intéressant à lire. Et je dirais pas que j'ai passé un très bon moment parce que c'est pas forcément très joyeux, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça montre à quel point la société a évolué malgré tout, même si on a encore du chemin à faire. On peut maintenant passer aux romances et avant de vous présenter les romances que j'ai en papier, je vais vous parler d'une d'une saga de romances que j'ai écoutée en livre audio. Il s'agit de Off Campus. Il y a quelques mois, j'ai écouté le premier tome en livre audio. Je lui avais trouvé de nombreux défauts, mais en même temps, je sais pas, il y avait un petit quelque chose qui faisait que c'était très addictif et j'ai eu envie de retourner vers cette saga à tel point que j'ai tout dévoré, c'est-à-dire qu'il y a 4 tomes principaux plus un spin-off que j'ai maintenant dans la pile à lire et voilà, j'ai clairement écouté les tomes 2, 3 et 4 au cours de ces 3 derniers mois. Je vais peut-être pas faire un point tome par tome parce que globalement mon avis est le même pour tous les tomes de cette saga. Si jamais vous ne connaissez pas Off Campus de Elle Kennedy, il s'agit d'une saga dans le milieu universitaire sportif dans laquelle on va suivre un groupe de sportifs hockeyeurs qui vont progressivement trouver l'amour et chaque tome est centré sur un couple qui se forme. C'est assez intéressant dans le sens où l'autrice manie très bien ses personnages et les sentiments qui évoluent au sein de ces relations. J'ai trouvé ça très addictif aussi. Cependant, pour moi, il y a un gros bémol, c'est la place de la femme et la place des scènes sexuelles explicites aussi qui est trop importante. J'ai passé de nombreux passages lorsque j'en avais juste
marre d'entendre tout le temps des scènes explicites et ça m'a permis d'apprécier encore plus les romans en sautant un petit peu ces passages-là. Et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit problème aussi dans la place de l'alcool, de la drogue et tout ça. Dans les fêtes étudiantes, c'est pas forcément très représentatif des fêtes étudiantes, c'est pas forcément très représentatif du monde étudiant de manière générale, mais ça colle plutôt bien à l'image qu'on en a du monde étudiant aux États-Unis, du gros cliché des étudiants qui font la fête et pourtant à qui tout réussit. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était des romans qui soulevaient de nombreux sujets importants dont je vais pas forcément détailler ici parce que ça risque de vous spoiler certaines intrigues, mais j'ai trouvé que certains personnages étaient très forts, très intéressants, et puis la difficulté, la précarité financière de certains personnages est aussi assez intéressante, d'autant plus qu'elle est mise en lumière face à la richesse de certains autres personnages, et du coup c'est intéressant de voir cette diversité qu'on peut avoir dans une même université. J'ai globalement passé de très bons moments, mais c'est loin d'être les meilleures lectures du siècle, mais voilà, ça m'a quand même bien divertie et j'ai bien aimé écouter les livres audio. Écoutez, moi je suis très fan des livres audio qui sont avec des doubles narrations, donc enfin ce sont des livres de base avec des doubles narrations, alternance en général, oui, 1 sur 2 entre un chapitre du point de vue masculin, du point de vue féminin, et j'aime beaucoup quand cela est repris en livre audio avec 2 narrateurs justement, et voilà, donc là j'ai été comblée de ce côté-là, et je vous recommande quand même vivement Off Campus si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et que vous êtes prêt justement à avoir des romances peut-être un petit peu clichés, beaucoup de clichés autour des étudiants, et surtout parfois une place de la femme qui n'est pas forcément très respectée, et pourtant des personnages qui sont battants, qui veulent aller de l'avant, et voilà, des belles histoires d'amour malgré tout et qui finissent bien, et c'est ce qu'on apprécie dans les romances. Ah, je venais de vous parler d'histoires qui finissaient bien, bah celle-ci c'est tout le contraire. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ce n'est pas une romance mais un drame, donc autant vous dire que ça ne finira pas bien. Cependant, ça a été une lecture à la limite du coup de cœur. Les personnages de Apprends-moi à voler de Sunny Spire, publié chez Bookmark, sont juste géniaux, je les ai trouvés mais tellement attachants, tellement touchants. Cette relation tissée est juste magnifique. C'est des personnages qui veulent aller de l'avant mais qui en même temps vivent des grosses difficultés dans leur vie, ont un passé très difficile et même une actualité qui est assez difficile aussi. C'était juste magnifique et je vous recommande vivement de lire cette histoire si vous recherchez des personnages qui évoluent dans le monde du patinage artistique, une romance homosexuelle vraiment juste magnifique avec des personnages hyper touchants, hyper attachants, des personnages secondaires très forts et qui ont leur place dans l'histoire. Je vous recommande vivement de foncer pour cette histoire. Ici on y suit Kaylan qui a toujours vécu de foyer en foyer et qui va se retrouver dans une nouvelle famille d'accueil à Boston, et il va avoir également des travaux d'intérêt général à effectuer dans une patinoire, et c'est là qu'il va rencontrer Adam. Adam le fascine complètement, c'est un patineur artistique de haut niveau, et Kaylan qui est fan de dessin et qui dessine énormément va passer beaucoup de temps à dessiner Adam dans n'importe quelle position de figure artistique, et jusqu'au jour où ils vont réussir à se rapprocher un peu plus l'un de l'autre, à apprendre à se connaître progressivement, et là Kaylan va se rendre compte que Adam n'est pas non plus une personne dont la vie est complètement parfaite et a aussi ses propres blessures, et ils vont essayer ensemble de surmonter tout ça. Franchement c'était juste génial et je vous le recommande vivement. Ensuite j'ai lu Twice in a Blue Moon de Christina Lauren. En fait je vous dis ensuite mais c'est pas du tout l'ordre dans lequel je les ai lus, vous en doutez. Twice in a Blue Moon, c'est une histoire en 2 temps. C'est ici l'histoire de Sam et Tate qui se rencontrent lorsqu'ils sont jeunes. C'est un coup de foudre entre eux, l'amour intersidéral, tout se passe pour le mieux. Cependant, Tate a un gros secret et son secret se fait dévoiler au moment où elle doit se séparer de Sam, et là bah forcément elle l'accuse, hein. Pour elle c'est forcément lui qui a révélé son secret puisque c'est la seule personne qui le connaît. Quelques années plus tard, Sam et Tate se retrouvent de nouveau, mais cette fois-ci sur le tournage d'un film où Sam est une actrice pour ce film et Tate est l'auteur qui a rédigé l'histoire de base du film, enfin voilà, le scénario. Forcément, bah entre eux, les étincelles du passé renaissent, mais pourtant il reste cette rancœur qu'ils ont l'un pour l'autre et surtout que Tate a pour Sam, vous en doutez. C'est une histoire que j'ai trouvée très belle, que j'ai vraiment appréciée. J'ai passé un très bon moment de lecture, cependant j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit peu d'approfondissement. Il me manquait quelque chose, j'ai eu le sentiment que l'histoire ça a été de manière assez abrupte. Et voilà, j'aurais aimé un petit peu plus d'approfondissement
d'approfondissement de ce côté-là. J'ai adoré voir l'envers du décor d'un tournage de film en cinéma. Bon, tant pis pour le bruit de fond, je suis désolée si ça vous dérangera, mais je continue quand même, sinon je finirai jamais. J'ai adoré voir l'histoire de Sam et Tate évoluer au cours du temps. Cependant, dans la deuxième partie du roman, donc celle qui se passe autour du tournage de film, etc., m'a un petit peu plus déçue dans le sens où j'ai pas retrouvé cette étincelle entre les deux personnages qu'il y avait du coup vraiment dans la première partie. Ça a été quand même une très bonne lecture qui manque selon moi un petit peu d'approfondissement sur certains points et surtout en particulier sur la fin. J'aurais aimé un petit épilogue, voilà, quelque chose qui donnait un petit goût d'après. Mais c'est pas grave, j'ai quand même passé un très bon moment et ça c'est l'essentiel. J'ai également lu Fan Squad de C.S. Quill publié chez Hugo New Roman. Ici c'est l'histoire de Elvis qui est complètement fan d'un groupe de rock, les Unfall, qui l'a accompagné tout au long de sa vie clairement puisqu'elle les connaît depuis qu'ils se sont formés à l'adolescence. Elle les a écoutés tout au long de sa vie depuis là et voilà, vraiment les Unfall l'ont presque sauvé à un moment difficile de sa vie, je ne vous en dis pas plus. Elvis travaille comme community manager et un jour son chef va lui demander d'être la nouvelle community manager des Unfall, en particulier celle de Hoxton Bridge qui a décidé de changer radicalement sa carrière en passant de la carrière de chanteur à la carrière d'acteur de cinéma. Elvis va tout d'abord vouloir refuser ce nouveau contrat mais ne va pas avoir vraiment son mot à dire et être obligé d'accepter tout ça et de partir en tournée avec les Unfall pour commencer à les suivre et surtout commencer à créer du contenu autour d'eux et autour d'Hoxton Bridge. Tout ne va pas se passer facilement parce que Hoxton va être exécrable au début avec elle. On est clairement ici sur un enemies to lovers, vraiment slow burn, typiquement le type de relation que j'aime énormément, mais pour moi il y a quelques défauts dans ce livre. Déjà il y a une grosse place du mensonge, vraiment j'ai beaucoup de mal avec les personnages qui mentent et qui s'enfoncent de plus en plus dans leurs mensonges, mais en même temps on comprend très bien pourquoi Elvis a menti puisqu'elle devait le faire, c'était vraiment une obligation que son chef lui avait donné et voilà, elle a juste suivi ce qu'on lui a imposé en fait tout simplement. L'autre point négatif que j'ai trouvé à cette histoire, c'est que Elvis a beaucoup de pensées avec son soi intérieur qui s'appelle Rita. Elle a clairement une petite voix dans sa tête avec qui elle discute et j'ai trouvé ça assez dérangeant et assez lourd au bout d'un moment. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman, beaucoup de réparties piquantes aussi. Au début c'est très drôle mais au bout d'un moment pareil, ça commençait à devenir un petit peu redondant et pas redondant dans le sens où c'est toujours les mêmes blagues mais plus peut-être un petit peu trop. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai fini par ne plus trop rigoler et plus sourire le long de l'histoire. Néanmoins, ça a été une très très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment. Je vous en ai parlé dernièrement sur Instagram et voilà, vous avez mon avis un petit peu plus détaillé là-bas si jamais ça vous intéresse. La dernière romance que j'ai lue, c'est Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, publié également chez Hugo New Roman. Il s'agit ici du premier tome et le deuxième tome est sorti il y a peu. Ici, c'est l'histoire de Logan, un acteur renommé à Hollywood qui pourtant ne vit pas très bien sa renommée et sa notoriété publique et est complètement addict de certaines drogues. Et donc, par force des choses, son manager lui impose au bout d'un moment de retourner dans sa petite ville natale auprès de sa mère et de sa sœur et de faire en sorte, voilà, de se mettre au vert, de se désintoxiquer, etc. parce que clairement cette cure de désintox il en a bien besoin. Lorsque Logan retourne dans sa ville natale, il rencontre Riley. Riley est une jeune femme pleine de noirceur dont la vie a volé en éclats il y a quelques années et qui essaie désespérément de s'en sortir, de se relever progressivement. Finalement, Logan et Riley vont trouver un point commun dans leurs démons qui sont bien différents l'un de l'autre mais ils vont se comprendre sur ce point-là et ils vont s'épauler et ensemble essayer de devenir de meilleures personnes. J'ai trouvé cette histoire juste magnifique, elle m'a beaucoup fait pleurer aussi. Et vraiment je vous la recommande si vous voulez une histoire qui parle avec justesse de tous ces démons que certaines personnes peuvent avoir. J'ai hâte de lire le tome 2 qui m'attend très sagement dans ma pile à lire. D'ailleurs on le voit juste là au bout. Et vraiment j'ai trop hâte de le lire parce que j'ai passé un excellent moment avec Can't Help Falling in Love. Je peux juste vous conseiller de vous tenir prêt juste parce que la fin n'est pas des plus joyeuses mais vous aurez sûrement quelque chose de plus joyeux dans le tome 2. En tout cas j'ai vraiment hâte de le lire pour découvrir tout ça. Voilà, c'était tout pour mes romances. On passe maintenant à tout ce qui est fantasy, fantastique, etc. Le premier livre que j'ai à vous présenter dans ce genre-là, c'est un livre jeunesse. Il s'agit ici de Dans la cité électrique, le premier tome, Le cercle des veilleurs de Sarah Andress, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce livre est vraiment trop chouette. Ici, il s'agit d'une histoire qui se passe à Londres en 1899, dans laquelle on va suivre Oscar et Livy, deux enfants orphelins qui vont
recevoir une lettre particulière qui leur dit d'aller dans un endroit bien spécifique à un moment donné bien précis pour passer à travers un miroir. Et là, ils le font, ils se retrouvent de l'autre côté du miroir dans Londonium, un Londres où l'électricité est une force, où la lumière est preuve de pouvoir. On est clairement ici dans un univers fantastique, inventif aussi, hyper original. J'ai adoré découvrir Londonium, j'ai adoré suivre Lily et Oscar qui sont juste adorables et voilà, c'est trop chouette de suivre ces petits enfants. C'est une histoire qui est recommandée à partir de 10 ans. Pour moi, c'est plus du young adulte, peut-être à partir de 13 ans, c'est pas quelque chose de hyper poussé. Néanmoins, on parle quand même d'injection de mercure, etc., de transformation physique et de transformation de capacité de certains êtres humains. C'est quand même peut-être un petit peu tôt de lire ça à partir de 10 ans, mais j'ai passé un très très bon moment et en tant qu'adulte, et je vous le recommande vivement si vous souhaitez découvrir un petit peu plus cette histoire. Oscar et Lily vont se lancer dans une aventure rocambolesque et où on va découvrir de nombreuses choses et eux aussi vont découvrir beaucoup de choses concernant leur passé et vraiment c'est trop chouette et vraiment j'aime beaucoup cette thématique de voyage dans le temps dans ce roman. J'ai également lu Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson publié chez Gulfstream. Ici aussi on a une thématique de voyage mais cette fois-ci pas vraiment un voyage dans le temps mais un voyage à travers les univers. C'est vraiment génial comme histoire, c'est complètement fou, complètement barré et il faut vraiment être très attentif à sa lecture pour pas en perdre le fil parce qu'il se passe 1 million de choses dans ce roman. Dans cette histoire on va suivre une bande de magiciens qui travaillent dans un cirque et un jour lors d'une représentation du cirque certains enfants se font enlever et donc certains magiciens du cirque vont tout faire pour retrouver ces enfants et ils vont alors voyager dans différents univers parallèles, exploiter des magies différentes et ça je trouve ça vraiment chouette. Il y a une diversité de types de magie exploitée dans ce roman qui est très vaste et hyper intéressante et puis voilà, je trouve que c'est un roman qui est plein d'action, on ne s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose. Parfois ça peut même en devenir presque étouffant dans le sens où on ne se pose jamais, mais c'est juste génial. J'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai adoré le personnage de Ernest et son rapport particulier aux animaux que je vous laisse découvrir dans cette histoire et je vous recommande vivement de découvrir Sorcier si jamais ça vous intéresse. En plus, je vous la montre juste pour la beauté des choses. J'ai une superbe dédicace de la part de l'auteur. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pu le rencontrer aussi puisque c'est une personne formidable. Ensuite, dans un genre complètement différent, j'ai lu un petit peu de Beat avec Vampire Lycan Gargouille de Lauren Donner, donc le premier tome d'Anthos, publié chez Milady. Lauren Donner, c'est l'autrice de la saga Hybride, qui est extrêmement connue et reconnue dans le monde de la beatlit, que je n'ai pas lu, et j'avais envie justement de découvrir la plume de cette autrice avec sa nouvelle saga Vampire Lycan Gargouille, et j'avoue, j'en ai été plutôt déçue. Ici, c'est l'histoire de Dusty et Bettina, deux sœurs qui prennent l'avion pour se rendre au fin fond de l'Alaska, retrouver leur grand-père qui est à 2 doigts de mourir. Et en fait, cet avion se crash, et lors du crash, ou juste avant le crash en tout cas, 2 frères, Drantros et Craven, viennent pour les sauver et les aider, leur sauver la vie d'une façon assez particulière. Ils les prennent tout simplement dans leurs bras pour les protéger lors du crash, les protéger de l'impact. Dusty et Bettina apprennent donc très rapidement que Drantros et Craven ne sont pas des êtres humains, mais des vamplicans, donc des hybrides entre des vampires et des lycans. Rien que là, j'ai envie de dire, l'histoire a énormément de potentiel puisque c'est très rare dans la beatlit de trouver des créatures hybrides entre deux types de créatures tout simplement et donc là on peut exploiter de nombreuses choses autour de cette hybridité. Cependant, j'ai pas eu toutes mes réponses dans ce premier tome, il me manquait de nombreux éléments et j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu trop survolé et tout ça au détriment de scènes explicites vraiment très explicites et surtout très fréquentes et quasiment toujours identiques. J'avais pratiquement un sentiment de copier-coller à chaque fois et c'est très dommage parce que ça m'a vraiment presque dégoûtée de cette histoire. J'ai trouvé qu'elle n'était absolument pas assez approfondie et puis au-delà de ça il y avait beaucoup de choses très dérangeantes concernant les conditions de la femme, sa soumission à l'homme, etc. Alors ça s'explique dans le sens où c'est expliqué à travers les mœurs de ces différents clans, mais pour moi il manque des éléments, ce n'est pas suffisamment approfondi, ce n'est pas suffisamment expliqué et surtout moi ce qui m'a vraiment dérangée c'est de retrouver autant de clichés dans une beatlit
suite aussi récente. Je me serais attendue à quelque chose d'un petit peu plus actuel et un peu plus en phase avec ce que l'on recherche actuellement dans les lectures tout simplement, et ça n'a pas été le cas dans ce roman. J'en ai été vraiment déçue et c'est dommage. J'en attendais pas énormément, je vous l'avoue, mais j'espérais sincèrement vraiment aimer cette histoire et surtout découvrir une autrice de beat lit qui est vraiment reconnue pour sa saga hybride, comme je vous dis, que je n'ai pas encore lu. Voilà donc mon avis sur le premier tome. J'ai également le tome 2 qui m'attend dans ma bibliothèque, mais je ne sais pas encore si je le lirai à l'heure actuelle parce que ce premier tome est centré sur le personnage de John Toss, et bien que je ne l'ai pas trop aimé, je sais que le deuxième tome est centré sur un autre personnage qui lui est absent tout au long de ce premier tome, et je me dis que peut-être qu'en parallèle de cette histoire qui m'a beaucoup dérangée, où les personnages clairement sont des âmes sœurs, ils tombent amoureux l'un pour l'autre du jour au lendemain, vraiment on a l'impression que cette histoire dure à peine 2 semaines et pourtant c'est l'amour de leur vie. C'est assez particulier alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout d'avant, ça me semble assez peu réaliste, mais bon, pourquoi pas. Et donc j'espère vraiment que l'autre couple exploité dans le tome 2 me plaira beaucoup plus et que cette fois-ci il y aura des éléments qui me correspondront bien plus, et surtout que je trouverai plus de réponses à toutes ces questions que je me pose concernant l'hybridité des créatures et auxquelles je n'ai pas eu les réponses au cours de cette lecture. Au cours des 3 derniers mois, j'ai également fait une relecture de Crescent City, cette fois-ci en français. J'étais tellement contente de me replonger dans cette histoire, j'aime tant ces personnages. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je vous le représente encore une fois, mais on ne sait jamais, vous êtes peut-être nouveau par ici et vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Crescent City, c'est possible. Ici c'est l'histoire de Bryce qui est mi-humaine mi-faée et qui va être témoin d'un meurtre. 2 ans plus tard, des meurtres de la même nature refont surface alors que le coupable est censé être derrière les barreaux, et Bryce va être demandé en tant que témoin du premier meurtre à enquêter sur ces meurtres-ci et retrouver du coup le réel coupable. Et à ses côtés, Hunt, un ange déchu, va l'aider pour enquêter sur tout ça. Franchement c'est juste trop génial, j'ai adoré l'enquête, j'ai adoré l'évolution de la relation entre les personnages, qui est un enemies to lovers slow burn, vraiment le type de scénario que je préfère. Je vous recommande vivement, ces personnages sont juste géniaux, hyper bien travaillés, la hiérarchie dans ce monde est juste parfaite. Allez-y les yeux fermés, cette relecture était tout aussi bien que la première, voire même encore mieux puisque j'ai mieux compris le début de l'histoire. C'est très intéressant d'avoir ce point de vue, de vraiment connaître le dénouement, de connaître vraiment qui sont les personnages auxquels on ne peut pas faire confiance et ceux auxquels justement on peut faire confiance, et de lire tout le début en connaissant les choses, en ayant en tête tous ces éléments. Ça vaut vraiment le coup et je vous le recommande vivement de lire Crescent City si jamais ce n'est pas déjà fait. N'ayez pas peur du fait que ce soit une grosse brique, ça se lit quand même vraiment plutôt bien. Ensuite j'ai lu Le Faiseur de rêves de Laini Taylor qui a été une très bonne lecture mais pas le coup de cœur que j'attendais. Ici on y suit Laszlo Lestrange qui a des rêves assez particuliers. Il rêve de déesses à la peau bleue qui auraient disparu, d'une cité qui a été complètement détruite, et pourtant tous ses rêves ont un sens et il va le découvrir au fur et à mesure de cette histoire. Ça a été une très bonne lecture, mais comme je vous le dis, pas le coup de cœur attendu. J'ai passé voilà quand même un très bon moment. Je pense que j'aurais dû prendre plus mon temps pour le lire, pour vraiment apprécier le côté très poétique de la plume de Laini Taylor, dont je vous ai déjà parlé lorsque je vous avais présenté La Marque des Anges il y a quelques mois. C'est vraiment une autrice qui a une plume extrêmement poétique et c'est très bien retranscrit lors de la traduction, donc je vous recommande vivement de lire Le Faiseur de rêves ou d'autres livres de Laini Taylor si ce n'est pas déjà fait pour découvrir tout ça. J'ai passé un très bon moment et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Le dernier livre que j'ai fini au cours de ces 3 derniers mois, c'est Vespertine de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang, qui était vraiment super chouette. Mais encore une fois, comme pour Le Faiseur de rêves, ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. J'ai eu un coup de cœur pour Sorcery of Sounds, mais pas pour Vespertine. J'ai passé un très bon moment, j'ai adoré cette histoire, mais il m'a manqué un petit quelque chose sur lequel je n'ai pas vraiment su mettre le doigt. Ici on y suit Artemisia qui suit un enseignement de religieuse pour devenir une sœur grise. Ce sont une catégorie de sœurs assez particulières qui sont chargées de purifier les corps des défunts de manière à ce que leur âme rejoigne l'au-delà, et un jour le couvent dans lequel Artemisia est va être attaqué et elle ne va pas avoir d'autre choix que de réveiller une antique relique qui finalement va prendre un peu possession de son corps, et donc ils vont être un peu deux dans sa tête, et ça va être assez particulier puisqu'elle va vraiment devoir se battre et tout faire pour essayer de sauver à la fois son couvent mais tout ce en quoi elle croit depuis toujours. Et vraiment c'était trop chouette. On est sur un livre plein d'action, il se passe énormément de choses. L'univers de fantasy n'est pas forcément des plus développés, mais j'ai passé un très bon moment à suivre Artemisia à travers toutes ses aventures, et je vous
recommande vivement de découvrir cette histoire. C'est une histoire qui se termine vraiment en un seul tome, mais qui peut potentiellement avoir une suite puisque la fin est plutôt ouverte et c'est ce que l'autrice me disait lorsque je l'ai rencontrée. Pour elle, vraiment, elle a écrit ce livre de manière à ce qu'il puisse être un one-shot si jamais elle le souhaitait, mais également de manière à ce qu'il puisse aussi être le début d'une saga si jamais elle veut continuer à développer son histoire. On peut maintenant passer à mes lectures en cours et pour ça j'ai plusieurs livres à vous présenter. Tout d'abord j'ai Les Saisons de la Tempête de Elko Simano publié chez De Saxus que j'ai commencé en avril dernier et que j'ai vraiment mis de côté puis je n'ai pas continué, donc j'ai lu à peu près 40% du livre et je n'ai pas continué plus loin, ce qui est vraiment dommage dans le sens où voilà, j'ai complètement perdu le fil de l'histoire et j'ai plus tellement envie de le continuer. Je pense que ça risque d'être un livre qui va rester à ce stade là et que je ne vais sûrement jamais reprendre malheureusement, mais j'ai trouvé que c'était une histoire qui soulevait énormément de questions auxquelles je n'avais pas mes réponses et je sais d'expérience en ayant lu de nombreux avis sur ce livre et en ayant discuté avec de nombreuses personnes qui ont lu ce livre que je n'aurai pas les réponses à mes questions dans la suite de ce roman et du coup c'est vrai que c'était assez frustrant de me dire que je vais passer du temps à continuer de lire un livre dans lequel je me suis pas vraiment attachée au personnage et dans lequel je n'aurai pas les réponses à mes questions d'ici la fin du roman, donc je pense que je ne le continuerai probablement pas. Pour l'instant, je le laisse de côté avec un gros point d'interrogation en me disant peut-être que on ne sait jamais et si je le continuais, mais honnêtement c'est plutôt mal parti. Ma deuxième lecture en cours c'est Grace and Glory, le tome 3 de Harbinger de Jennifer Lamontrout que j'aime énormément mais que je prends énormément de temps à lire, tout simplement parce que pendant un moment j'ai laissé de côté les lectures en anglais et je m'y suis remise très récemment, donc je suis à 60% du roman à peu près et vraiment c'est trop bien. Comment vous dire sans vous spoiler J'aime trop les personnages principaux de ce roman et ce qui est encore plus étonnant, sachant que l'un d'entre eux est un protagoniste qui l'on retrouve dans Dark Elements, le préquel de Harbinger, et que je n'aimais pas du tout dans Dark Elements, comme quoi les choses sont bien faites et Jennifer Lamontrout a su faire chavirer mon cœur dans un autre sens. Vraiment j'aime trop ces personnages, j'aime trop leurs relations et tout, enfin ils sont juste adorables l'un avec l'autre et tout, enfin bref. Et puis il y a énormément d'action dans ces romans, il se passe beaucoup de choses et voilà, je passe un excellent moment. J'ai hâte de pouvoir continuer ce 3e tome, donc je vous en parle pas trop et je reste assez vague sur mon avis tout simplement parce que c'est le tome 3 d'une trilogie spin-off d'une autre trilogie. Forcément, j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais c'est juste génial et jusqu'ici je pense que Harbinger c'est la meilleure saga que Jennifer Lamontrout a pu écrire selon moi. Et ma dernière lecture en cours c'est Kolia, le tome 2 des Gardiens des Mondes de Mathilde Trinçon, qui est un livre auto-édité que l'autrice m'a gentiment envoyé et dont j'avais lu le premier tome il y a quelques temps maintenant. J'avais adoré le premier tome, même si ce n'était pas un gros coup de cœur, voilà, c'était une très bonne lecture. Alors par contre Kolia je l'ai à peine commencé, donc mon avis est loin d'être établi. C'est une histoire qui est d'après l'autrice complètement différente du premier tome, donc Eyama, dans laquelle on va découvrir encore une nouvelle planète. J'ai vraiment hâte de continuer ma lecture, de mieux découvrir tout ça. Au moment où je suis, ils sont à peine arrivés sur la planète en question, donc j'ai encore beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à découvrir et voilà, j'ai hâte de vous en reparler le mois prochain lorsque je l'aurai terminé. Et voilà donc pour le bilan de mes lectures des 3 derniers mois. C'était assez conséquent et pourtant j'ai essayé de couper au niveau des graphiques, sachant que je sais que c'est le genre qui vous intéresse le moins. Mais vraiment, j'ai pas énormément lu non plus, c'est juste qu'il y a 3 mois combinés en une seule vidéo, donc forcément c'était plutôt long à faire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura peut-être permis de découvrir certains livres. N'hésitez pas à me dire quels sont ces titres que vous avez découverts lors de la vidéo dans les commentaires si jamais c'est le cas. Sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!